chant, danse. L'ambiance était à la fête ce samedi 19 novembre 2022 au Toronto Pavillon à Toronto. C'était le KMA. Kilimanjaro Music Award est une cérémonie qui récompense les musiciens afro et caribéens vivant en Amérique du Nord. Thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you so much, thank you. One love. Avant le début de cette 5e édition, les nominés étaient partagés entre optimisme et anxiété. Parce que je suis très excité d'être présent ce soir pour cette cérémonie qui met en avant la culture afro-américaine. Alors moi je fais de la musique afro-love, afro-pop et je suis d'origine camerounaise, donc c'est d'autant plus un plaisir de pouvoir partager ces valeurs avec toutes les personnes qui sont ici ce soir. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, d'avoir ton nomination, donc je suis très content. Donc j'espère vraiment comme meilleur album, meilleur artiste de l'année, meilleure voix masculine, j'espère vraiment remporter un des trois. En attendant le début de la cérémonie, on pouvait voir au hall du pavillon le public venu nombreux afin de vivre et d'immortaliser cet événement devant la bannière publicitaire. Entre-temps, un cocktail était servi, le temps que tout se mette en place. Plus tard dans la salle, on a assisté à l'attribution des prix aux vainqueurs dans chacune des catégories de nomination avec un public enthousiaste et très participatif. Merci. Vous avez quelque chose à dire? Allez-y, monsieur Hassan. Merci. Ça fait presque 30 ans que je fais de la musique. I should say this is the first time I'm winning an award. Woo! For winning song to Gino. Je remercie tout le monde. Je remercie l'équipe de Kilimanjaro qui fait un beau travail. Ça fait des années, ça fait la deuxième fois que je suis nominé, puis aujourd'hui je suis là en 2022, j'ai gagné. Rosine is offering another check to D-Joy. I'm not in Castle coming right from US. I'll be here for 2 days. So for tonight, it's gonna be Max Bitota. Okay. Congratulations to Max Bitota. Licky la belle. Merci. DJ Memphis. Thank you very much, Anita. BTS Power Canada. Hello everyone. Thank you very much for the support. It's actually my first time taking part in this Mount Kilimanjaro Award. I just want to thank everybody for coming through, show some love. You know, Tina, you want to say something? Thank you guys so much. I want to thank the KMA Award for recognizing us at Miss My Award. So the Team Dreammakers taking two today. Au-delà des réjouissances, certains prix ont laissé la place à des émotions très fortes, nous rappelant ainsi les 2 années douloureuses de la pandémie. C'était le cas de Richie J, vainqueur du prix de l'album de l'année, qui lui a permis de rendre hommage à son père et à son petit frère, qui ont tous les deux succombé à la COVID-19. Cet album, je l'ai écrit durant la pandémie. J'ai perdu mon père en 2019, puis en 2020, j'ai perdu mon petit frère. J'ai écrit cet album, le temps qui veut dire, avec le temps j'ai grandi et j'essaie de me guérir avec le temps. Et je suis content d'être là ce soir, on va fêter la famille, on va ramener la coupe à la maison. Pour mieux meubler la soirée, il y avait des prestations musicales auxquelles le public a fortement adhéré en dansant et en chantant avec l'artiste sur le podium. À vous le micro. Beau garçon de Côte d'Ivoire. Bien habillé, bien sapé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? Pour mieux pimenter la soirée, Coco Ajanté, artiste camerounaise, a levé le niveau de l'ambiance dans la salle. Elle n'a pas dérogé à la grande capacité de déhanchement qu'on lui connaît,
dans ce rythme du sud et du centre du Cameroun qui s'appelle le Bikotsi. À l'occasion, les organisateurs du Kilimanjaro Music Award lui ont rendu un hommage à travers un prix de reconnaissance pour sa constance dans la promotion de la musique depuis plusieurs années. Depuis le début de sa carrière, elle enchaîne les distinctions chez elle au Cameroun et même ailleurs. Un talent sans pareil qui se bonifie avec le temps. Chaque année, elle parcourt les 4 coins du monde pour faire don de sa très belle voix et surtout de ses talents exceptionnels de danseuse. Une artiste très bien accomplie avec une carrière que tout le monde envierait. Raison pour laquelle ce soir, le comité d'organisation des Kilimanjaro Music Awards a décidé d'honorer Coco Argenté, la Go Galaxy, en lui décernant le prix spécial du jury. Super, je demande un standing ovation pour Coco Argenté, s'il vous plaît. Un standing ovation. Standing ovation, please. Merci également se bat pour pouvoir adoucir les mœurs, parce qu'on sait que la musique adoucit les mœurs. Et la seule chose qui reste dans nos cœurs, c'est la reconnaissance, c'est ceci, c'est la reconnaissance. Le clou de la soirée était la présence très attendue par les spectateurs du chanteur français d'origine congolaise Singila, qui a comme à son habitude conquis le public, particulièrement la gente féminine, avec son répertoire de love song. Avec son titre à succès, La femme de quelqu'un, chanté en featuring avec Koffi Olomide, toutes les femmes étaient endiablées. C'est donc avec le chanteur de Rossignol que les lampions se sont éteints sur la 5e édition du Kilimanjaro Music Award. Mais avant de partir au dehors, dans le hall, quelques photos de souvenirs des lauréats de la soirée qui arboraient du sourire, traduisant ainsi leur joie, leur gratitude à l'endroit de tous les votants, des membres du jury, des organisateurs, mais surtout du public venu nombreux. Ainsi, chacun pouvait rentrer chez lui, animé d'un sentiment de satisfaction d'avoir participé à un événement inédit. On est content d'être quand même à la fin, c'est l'apothéose. Les artistes ont assuré, le public était magnifique et je crois qu'on a réussi le pari. Je remercie mon équipe, toute l'équipe des Kilimanjaro Music Awards. On remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement et aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà donner rendez-vous pour 2023. Voilà. Le rendez-vous est donc pris en 2023 pour la 6e édition, avec à l'horizon la certitude d'avoir plusieurs nouveaux talents à découvrir, mais aussi la participation de plusieurs autres artistes de renom.
tous et bienvenue sur Grameen TV. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte du Toronto Pavilion à Toronto dans le cadre des Kilimanjaro Music Awards qui sont organisés normalement chaque année, mais depuis les 2 années de Covid, cet événement n'avait pas repris et aujourd'hui, donc c'est la 5e édition qui se tient ici. Nous avons du beau monde sur place, entre autres les clous de la soirée qui seront Singila et Coco Argenté, et notamment de nombreux artistes africains, également des Caraïbes et de l'Amérique du Nord qui seront présents et qui auront l'occasion de se faire valoir et également obtenir des... Alors que du beau monde ce soir, nous nous retrouvons à nouveau sur la scène du Toronto Pavilion avec D. Joyce qui est nominé pour la catégorie Best New Artist. Il va nous raconter un petit peu son histoire. Bonjour. Eh bien bonjour, merci pour cette entrevue parce que je suis très excité d'être présent ce soir pour cette cérémonie qui met en avant la culture afro-américaine. Alors quel style de musique vous faites? Alors moi je fais de la musique afro-love, afro-pop et je suis d'origine camerounaise, donc c'est d'autant plus un plaisir de pouvoir partager ces valeurs avec toutes les personnes qui sont ici ce soir. Alors Best New Artist, est-ce que ça vous a donné quand même beaucoup de travail pour vous retrouver sur cette scène ce soir? Est-ce que la sélection a pris du temps? Comment est-ce que ça s'est préparé en fait cette sélection pour les Kilimanjaro Awards? Alors oui, c'est beaucoup de travail, c'est quand même 2 ans de travail acharné pour sortir justement des projets musicaux, de travailler aussi le look parce qu'aujourd'hui j'étais habillé par Eben Mode qui m'a fait cette superbe tenue et effectivement quand on apprend qu'on est sélectionné pour les Kilimanjaro Awards, on se dit qu'il faut qu'on donne tout parce que c'est le moment où on peut justement savourer le fruit de tout le travail qu'on a mené. Donc j'espère vraiment remporter un des trophées ce soir et même si je ne remporte pas, je suis très heureux d'être là parmi vous. Alors est-ce que vous avez déjà beaucoup de singles sur le marché et quel est le rapport en fait avec votre public? Alors j'ai déjà sorti 3 EP, donc un EP en 2020, un en 2021 et un cette année en 2022 et justement le public m'a suivi jusqu'aujourd'hui même en votant parce qu'ils ont voté pour me faire gagner ce soir, je l'espère, le titre de Best New Artist et je prépare actuellement mon premier album solo qui j'espère sortira en 2023. Alors des projets d'avenir, on imagine que au-delà en fait des singles, vous avez également des spectacles à vue? Alors exactement, donc là prochainement j'ai assuré la première partie de Hero et j'en suis d'ailleurs très content et justement je devrais aussi faire plusieurs scènes en 2023 pour pouvoir défendre mon premier album solo et voilà, mais toujours beaucoup de travail pour continuer à développer la musique et aussi inclure un maximum du coup ma culture camerounaise dans ma musique et donc c'est ça. Grameen TV vous souhaite bonne chance ce soir, en espérant que vous allez évidemment avoir le trophée que vous souhaitez. Merci, à bientôt. Nous avons avec nous Richie J qui est nominé dans 3 catégories différentes. Alors il va nous dire quelles sont ces catégories-là et comment est-ce qu'on se sent dans la peau de quelqu'un qui est nominé dans 3 catégories d'une certaine excellence. Bonjour, ça va bien? Moi je suis content, ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, d'avoir 3 nominations, donc je suis très content, donc j'espère vraiment comme meilleur album, meilleur artiste de l'année, meilleure voix masculine, j'espère vraiment remporter un des 3. Alors est-ce que c'est la première fois, Richie, que vous vous retrouvez sur la scène du Kilimanjaro Music Award? Non, et auparavant ça a été en 2018, puis j'ai remporté la voix masculine, 2019 j'ai remporté l'artiste de l'année, donc ça c'est ma 3e fois. Comment est-ce que vous vous organisez en tant qu'artiste dans un univers multiculturel comme le Canada et une scène qui est évidemment assez remplie de talents et qui des fois ne donne pas toujours en fait la chance à une certaine jeunesse de pouvoir en fait s'exprimer artistiquement? Mais pour nous, écoute, le but on sait que c'est difficile tout court parce que l'industrie de la musique est difficile parce que peu importe où, malgré au Canada ou aux États-Unis ou même dans notre propre pays comme moi en Haïti, c'est toujours difficile. Le but là-dedans, c'est d'essayer de démarquer. Moi, ma carte à moi, c'est d'essayer de démarquer, même si je fais ce que les autres font, mais je le fais différemment. C'est la clé. La clé, c'est d'être différent et c'est de faire à ta manière, à ta façon. Alors, comment est-ce que vous êtes constitué des fans, Richie? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est aussi à travers les réseaux sociaux ou alors sur scène, vous êtes très présent? Moi, je suis très sociable avec tout le monde, donc c'est sûr que je me mets tout le jour
disponible et accessible avec tout le monde qui veut parler avec moi. Donc, je fais pas la grosse tête. Non, moi, je suis très open, très ouvert avec tout le monde et gentil avec tout le monde. Vous avez déjà plusieurs singles sur le marché? Oui. Ben, j'ai quand même 3 albums à des titres. Mon dernier chanson qui vient de sortir, s'appelle Mi Amor. C'est un cover, donc j'ai plein de chansons. Si les gens peuvent aller chercher sur Spotify, iTunes, taper Richie J et ils vont voir tous mes chansons. Et YouTube aussi. Richie J, tapez R-I-C-H-Y, G-Y, va sur YouTube, va sur partout, vous allez écouter mes chansons et voir mes clips. Alors Richie, comment est-ce que vous avez été impacté par la Covid-19? 2 années quand même qui ont été assez difficiles et j'imagine pour les artistes en particulier. Non, c'était rough, c'était très difficile. Déjà, nous, on restait chez nous, on fait rien. Mais par contre, moi, je garde ça aussi du côté pour travailler, comment je vais dire ça, pour travailler des chansons. Et moi, ça me permet de travailler mon album qui est nominé ce soir, qui a aussi été nominé à la disque à Montréal. Donc, moi, c'est un honneur. Moi, c'était rough. Mais par contre, je vois du côté négatif et le transformer en positif et créer de quoi positif. Alors, des plans spéciaux pour l'avenir? Oh, ouais, c'est des spectacles. Espérer remporter le trophée ce soir, puis espérer remporter, atteindre partout. C'est ça le but. Alors, Grameen TV vous souhaite vraiment une bonne chance pour ce soir et évidemment à tous les artistes. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. On veut tous la même photo de famille. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce bel événement et nous avons avec nous non plus les nominés, mais aujourd'hui les lauréats. Alors, on a D-Joyce qui a été donc le vainqueur pour le Best New Artist et également Richie J qui, lui, a obtenu donc le prix pour le meilleur album de l'année. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on parlait déjà avec eux tout à l'heure, hein, avant la cérémonie, et ils semblaient très confiants. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui, à ce moment-là? Mais moi, je suis très content parce que moi, je pense que je voulais. En réalité, c'est ce que je voulais. Je voulais remporter l'album de l'année parce que l'album, vraiment, je trouve que je fais un good job là-dessus. En passant, c'est lui qui a fait la pochette de l'album. C'est lui qui a fait la pochette de l'album, en passant. Et pour vrai, moi, je suis très content et on a remporté l'album de l'année. Pour vrai, ça me montre que vraiment c'est un très bel album qui est très bien travaillé, qui a beaucoup de vécu là-dedans et moi, pour vrai, je suis très content ce soir. Alors, D-Joyce, l'émotion, hein? Ah, beaucoup d'émotions. J'étais pas très confiant parce que c'est toujours une pression de se dire que voilà, on est mis à épreuve face au travail qu'on a mené toute cette année. Et je suis très content de l'avoir remporté, d'être venu ici en famille parce que voilà, j'ai travaillé aussi avec l'équipe de Tolaito Music, avec Richie J. C'est des gros travailleurs et ils méritent vraiment ce prix-là et je suis très content d'être là parmi eux aujourd'hui. Alors c'est quand même très intéressant d'observer la solidarité qu'il y a entre tous ces jeunes artistes qui, des fois, on pourrait s'imaginer qu'ils ne se connaissent pas, mais quand même qui se rencontrent et qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y aurait des projets de featuring dans l'avenir pour tous les deux? Bah, probablement. Après, vous savez, la musique, c'est aussi beaucoup de mystère, c'est aussi beaucoup de suspense parce qu'on travaille dur, mais c'est sûr et certain qu'il y aura du travail d'équipe, il y aura des échanges et du soutien mutuel. D'accord. Alors, Richie J, tout à l'heure, on a quand même été ému avec toi pendant que tu étais sur la scène et que tu recevais ton prix. Il y a eu ce moment d'émotion où tu parlais de ce qui arrivait à des membres de ta famille et donc de cet album, toutefois, que tu as chanté, que tu as mis en place pour eux, Le Temps. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, Le Temps, parce que mon père est décédé en 2019. Puis en juillet 2020, mon petit frère est décédé de Covid. Donc c'était 2 chocs back à back que je ne pouvais pas encaisser. Et moi, je pense cette année-là, tout ce que je faisais, je me rappelle la première chanson que j'ai écrite, c'était Adios. C'est la dernière chanson qui est sur l'album, c'est Adios, pour dire à mon petit frère, Adios frérot, t'en fais pas, écoute, de là-haut, garde sur nous. Parce que lors du décès de mon père, parce que lui il chante aussi, on a commencé la musique ensemble, donc on avait prévu de faire une chanson pour mon père, tu vois, vu que mon père est décédé. Lui c'était son tour, donc moi je pense que ça m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage pour travailler cet album-là. Et pour vrai, sur cet album-là, pour vrai, il y a tellement de belles choses qui arrivent. Pour vrai, moi, je pense qu'il nous regarde de là-haut, pour vraiment, il met des ondes positives sur mon chemin. Et moi, je pense que c'est ce qui arrive ce soir. Donc ce soir que j'ai remporté l'album de l'année, moi, c'est tout ce que je désirais pour ce soir. Bravo encore. Alors, c'est magnifique de voir que malgré toutes les épreuves quand même, qui sûrement, Jean Chevauvis, vous avez le courage de continuer à avancer, de continuer à travailler fort. Alors, on ne peut que vous souhaiter bonne chance pour l'avenir. Merci d'avoir été avec nous.
Et bravo. Alors, nos deux autres lauréats, donc Shelly et également Gino, qui ont également donc gagné d'importants prix ce soir. Ils vont nous donner leurs impressions. Moi, personnellement, je vous salue, vous faites un beau travail. Puis moi, personnellement, mon impression, quand j'ai reçu le texte que j'ai été nominé pour le gala, j'avais vraiment pas ça en tête. Mais aujourd'hui, je suis là. Pour de vrai, je suis vraiment ému. Je sais même pas quoi dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est le fruit de mon travail parce que je travaille beaucoup. J'ai jamais lâché de travailler. Puis, comme je t'ai dit, éventuellement, quand on travaille, on finit par recevoir le fruit. On finit par vivre le fruit de ton travail, quoi. Alors, Gino gagne en fait dans le prix pour l'Afro-Urban Song. Alors, la musique urbaine ici en Ontario, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour travailler? Est-ce que vous avez un bon retour du public? Oui, je me sens très à l'aise de travailler parce que moi, je travaille avec beaucoup d'artistes. Je travaille avec beaucoup d'artistes qui font des tendances différentes. Je suis un artiste quand même polyvalent. Je peux vous dire que la tendance urbaine, ça commence à approcher les gens. Tout dépend du message que vous véhiculez dans vos chansons. Moi, je suis une personne plus ou moins sociable, mais je dis la vérité, j'invente pas une vie que j'ai pas. Je parle de ce qui se passe dans la société, en fait. C'est pour ça que j'attire beaucoup de monde. Alors ma chère, on parlait tout à l'heure au début de la cérémonie et il y a un prix que vous attendiez et ce n'est pas celui que vous avez reçu. Alors quelles sont vos impressions au final? Bah écoute, comme je disais tantôt déjà, très contente d'avoir été nominée dans les deux catégories même si je les ai pas remportées. Mais le prix spécial du jury c'est quand même quelque chose parce que c'est la reconnaissance du travail que je fais tout au long de l'année donc c'est quand même cool. Alors, mettre en place quand même un label qui non seulement permet d'aider l'artiste que vous êtes, mais également d'autres artistes, ça, il faut quand même le faire. Comment est-ce que vous vous organisez dans ce travail-là et depuis quand est-ce que votre label existe? Alors le label existe depuis la pandémie, c'est une idée que j'ai eue tout simplement. Après je suis pas toute seule à travailler, on est deux avec mon collègue Sharky qui lui est du côté de la France. Donc moi je développe les artistes du côté du Canada et lui s'occupe de tout ce qui est des Antilles, des Dom-Tom et de la France. D'accord. Ben Grameen TV ne peut que continuer à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine. Alors, Grameen TV, de nouveau une soirée de vainqueurs. Nous avons avec nous D-Flex qui a été donc nominé et également qui a gagné dans la catégorie Best Male Artist, ok, et également Chico qui elle gagne le jury spécial, la reconnaissance du jury spécial avec Dream Makers. Alors je vais poser les questions en anglais parce que je pense qu'ils sont anglophones, c'est ça? So D-Flex, ça va bien? Yeah, je m'appelle D-Flex, all the way from Ghana, you know? Oh, great. So D-Flex, how are you feeling today? I see a lot of joys and it's always good to be recognized for the work that you do. How are you really feeling today? I feel so great because it has not been easy for being in the studio during the COVID time to record an album and then being recognized with this. I mean, I feel like I've put more work into my craft and with the support of my management too, everything is good. And then I feel blessed to be recognized by Kilimanjaro for the best male artist of the year, which is so, I'm blessed to have that, and yeah. For how long have you been doing this? Singing, performing? I mean, I've been doing this for quite long. I had a quiet award last month. I had an award too, and then back home in Ghana, I had a couple of award nominations and all that. So I've been doing this for quite long, and then performance too. Yeah, quite long. You know, I'm a performer, you know, singer, and do my thing. You know what I'm saying? Yeah. Okay. Do you think that Toronto is really the place to be able to express your art and be recognized for it? Toronto is the heart of music, you know. Toronto is the heart of music and eye of music. So Toronto is the best place to showcase your talent, what you have, and when the Torontons when they have your back, I tell you, you're gonna go. And I'm blessed now. I mean, when you call best 5 artists in Toronto, I'm part of it. So Chico, tell me, you are also the manager for D-Flex. How is it to be a manager? How do you work with him and what are the challenges?
I mean, having the love of music, first and foremost, that's the only way a manager can survive. It's amazing. You know, yes, every artist, every relationship has its up and down, but D-Flex is an amazing artist. I have worked with other artists before, and trust me, the headache, the stress, the disrespect, we have gone through it. We worked through the album through COVID, and we're here today. Kilimanjaro has interviewed us, have played our music on the radio, and then we're here accepting an award. I'm gratified just having 2 awards, taking home 2 awards from my team. You know, it's amazing that the work is being recognized, that we have put in, you know, our sweat and blood and every single cent, you know, being the first female entrepreneur, within the music industry, being a manager, being a CEO of a record label. Show me one female CEO of a record label in Canada right now. I would love to talk to her. I'm like, what are you doing? How can we network? But so far, I'm the only one that is taking that, and mostly it's a male-dominated industry. So it's difficult, you know, but I have an amazing team. Big ups to Black, big ups to Baba, big up to Pencil Stewart, my husband. D-Flex is representing Mohammed. You know, Team Sampi Pro, I was one of the female promoters from 2011. How many artists do you represent? Well, right now, D-Flex is our main artist, but we have 5 other artists that we're working with. Hazara is in Jamaica. We're working with him and booking for him. Bini Gunta is in Uganda. Samini is in Ghana. He's one of the biggest artists in Ghana, well established. We're booking for him. We're booking him to Europe and other places. We have Pencil. We have Yaku, the LRB board. We have few others under our umbrella, but they're not signed to us. So these 5 artists are the one, plus D-Flex, technically 6, are signed to us. Okay, great. So we can only wish you. Notre dernière lauréate aujourd'hui, Laurie Nganso, qui a gagné le prix pour le meilleur gospel. Elle va nous parler un peu d'elle. Elle est d'origine camerounaise, d'après ce qu'on sait. Et nous la découvrons également sur scène aujourd'hui. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, le gospel, comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie? Déjà tout petite, hein, il faut dire, comme la Bible le dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc je crois que papa et maman, ils ont fait le travail en m'emmenant à l'église déjà étant tout petite. J'ai grandi là-bas et du coup, j'ai pris goût. Alors, on a regardé une chanson tout à l'heure pendant donc la cérémonie, et on voyait quand même qu'il y avait beaucoup de traditionnalisme dans beaucoup de... Vraiment, une part de votre culture africaine également. Alors, est-ce que c'est important pour vous de faire, non pas seulement du gospel, mais aussi faire un mélange, en fait, de votre culture à celle, en fait, originelle du gospel? Très, très, très important. On n'oublie pas d'où on vient. Comme je dis toujours, si la culture existe, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et puisqu'il l'a voulu, il faut qu'on la valorise. Donc, je n'oublie pas d'où je viens. Partout où j'irai, je vais toujours valoriser ma culture. Ouais, je sais que le ciel aussi la recommande. Alors, sur quelle scène est-ce que vous vous produisez ici à Toronto? Est-ce que c'est dans les églises? Est-ce que ce sont dans les petits comités? Comment est-ce que ça se passe? Déjà, je viens des États-Unis. Oui, je ne suis pas à Toronto, je suis aux États-Unis. Et ouais, je suis là, ça fait 2 jours déjà. Et mes scènes régulièrement, c'est déjà dans mon église. Ouais, il faut commencer par là. Et les mariages, anniversaires et beaucoup d'autres événements que c'est créé dans le Maryland. La plupart du temps, je suis là. Et il ne faut pas oublier aussi que de temps en temps, je suis au Cameroun. Et Laurie ne fait pas seulement dans la musique, je fais aussi dans le social. J'ai une association, je travaille avec les enfants de la rue et les enfants et les orphelins. Ouais, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, je suis très contente d'être là. Merci à Roméo, merci à Kilimanjaro de nous valoriser. Merci de reconnaître le travail que nous sommes en train de faire. Et pour tous ceux qui ont voté pour moi, je sais que ma famille, les amis et tout ça, ils ont été là, ils ont prié nuit et jour. Et voilà, je retourne avec ça. En tout cas, on vous dit bravo et on vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans votre œuvre. Et encore une fois, évidemment, vous êtes très jolie. Je pense que c'est peut-être la plus belle robe de la soirée. Alors, merci Laurie.
au terme de cette soirée magnifique au Toronto Pavilion. Encore une fois, c'était les Kilimanjaro Music Awards qui ont été organisés. Et nous avons avec nous Romeo Yuji qui est le promoteur de la radio Kilimanjaro et également de ce bel événement qui devrait normalement se tenir chaque année. Alors Romeo, qu'est-ce que vous nous dites? Quelques sueurs froides quand même? Oui, tout à fait. Organiser un événement de cette envergure n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais on est content d'être quand même à la fin. C'est l'apothéose. Les artistes ont assuré, le public était magnifique et je crois qu'on a réussi le pari. Alors, nous vous voyons quand même très souvent en ligne commencer à préparer votre événement 2 ans à l'avance quand même. Hein. Oui. Alors, pourquoi ce choix-là et est-ce que c'est vraiment important de rester très organisé et très structuré dans ce type d'événement? C'est ce qui donne le résultat de ce soir. C'est qu'il faut tout de même, pour atteindre un tel résultat, il faut être assez structuré, assez organisé. Je remercie mon équipe, toute l'équipe des Kilimanjaro Music Awards. Depuis de très nombreux mois, ils travaillent. Les membres de cette équipe travaillent. Et puis aujourd'hui, c'était donc l'apothéose. On remercie tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà donner rendez-vous pour 2023. Voilà. Alors nous savons que vous êtes épuisé, Roméo. Juste une dernière question. Sur quelle base en fait vous sélectionnez la plupart de vos nominés? En tout cas, comme vous le savez, au niveau de la radio Kilimanjaro, nous faisons beaucoup la promotion de la musique africaine, la musique afro en général. Et ces artistes sont la plupart du temps en promotion chez nous. Et au moment de la sélection et du choix des artistes pour les différentes catégories, on a un panel d'experts, des programmateurs de radio, des DJ, des gens qui ont des studios d'enregistrement de musique qui se penchent sur la qualité de ce qui a été produit tout au long de l'année. Voilà comment on arrive à un résultat final après le vote et puis les décisions du jury. D'accord, écoutez, c'était magnifique. Merci de nous avoir eu avec vous aujourd'hui et nous espérons vous retrouver l'année prochaine. Merci, à très bientôt. Merci pour cher public d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous clôturons cette belle soirée au Toronto Pavilion et nous espérons que vous allez apprécier tout ce que vous pourrez voir au cours de cette émission. Merci et à bientôt.